Bonjour, donc cette fois-ci, on va parler tout simplement d'un enseignement synchrone, donc d'un enseignement à distance, donc un outil de visioconférence. Celui qui est intégré dans Moodle s'appelle Big Blue Button. C'est un outil libre, donc un logiciel libre qui est intégré dans un logiciel libre. Big Blue Button est non négligeable au sens où il demeure quand même un outil très intéressant, généralement très stable et qui est utilisé entre autres aussi à l'Université de Montréal dans leur outil Moodle également. Donc voilà. Alors, lorsqu'on vient de le sélectionner, évidemment, on a une description. Évidemment, on a accès également à plus d'aide vers moodle.org, mais sinon, on peut tout simplement l'ajouter. L'outil de visioconférence est bâti sur, pour les personnes qui auraient peut-être connu le tout, sur Adobe Connect. Il se ressemble beaucoup, beaucoup. On choisit tout simplement quel est le nom qu'on veut porter dans notre visioconférence. Est-ce qu'on veut envoyer une notification pour la visioconférence? Donc, ça va envoyer un message à tout le monde pour dire, hey, il y aura une visioconférence qui sera préparée, pas qui sera préparée, mais qui est prévue plutôt pour telle date, telle heure, etc. Donc, on peut afficher la description si on souhaite intégrer une description pour l'atelier. Par la suite, paramètres de l'activité de salle, message d'accueil, on peut émettre un message d'accueil si on le souhaite. Est-ce que les étudiants doivent attendre qu'un modérateur soit présent? Ça, c'est un petit peu le format d'une salle d'attente. Donc, vous pouvez toujours imposer la salle d'attente. La session peut être enregistrée, oui ou non. Vous pouvez donc empêcher l'enregistrement ou le rendre possible, tout simplement. Est-ce que vous voulez paramétrer votre enregistrement, donc inclure les enregistrements des activités supprimées ou afficher uniquement les liens importés? Donc, bref, c'est à vous de voir. Par la suite, contenu de présentation. Vous pouvez toujours aussi déposer tout de suite du contenu qui sera en lien avec la présentation, sans problème. Comment est-ce que vous voulez que que ça se passe pour les participants et participantes? Donc, tous les utilisateurs inscrits, qu'est-ce qu'il y en est? Donc, voilà, le rôle, etc. Donc, qui est-ce qu'on veut ajouter et autres. Mais évidemment, si ça s'adresse à tout le monde, donc on le laisse pour tout le monde. Planification de la session, c'est là qu'on dit, ben, ça va être ouvert à partir de quand, fermé à partir de quand, ou ça peut être, non, non, écoute, je leur dis de se présenter là, puis moi, quand je vais ouvrir, je vais arriver un petit peu d'avance, je vais ouvrir, puis les autres, dans ce cas-là, l'ensemble de vos étudiantes et étudiants, si vous êtes déjà dans une session, eux et elles vont arriver, vont pouvoir seulement rejoindre votre réunion, votre activité en ligne et il n'y aura pas de problème. Réglage courant, restriction d'accès, même chose d'habitude. Donc, l'ensemble des paramètres les plus courants. Par la suite, on enregistre et on affiche. Alors, quand on est prêt, on entre dans la salle et par la suite, si on décide d'enregistrer le tout, alors on peut démarrer l'enregistrement à partir du moment qu'on est dans la salle et lorsqu'on va terminer la session, pas seulement sortir de la session, mais je dis bien lorsqu'on aura mis fin à la session. Donc, vous allez voir, vous avez toujours deux, j'entrerai pas dans la salle parce que sinon ça va devenir un enregistrement double, mais lorsque vous êtes, quoique, lorsque vous êtes dans la salle, vous avez toujours le choix entre, voilà, là je vais, voilà. Alors, vous voyez que, bon, finalement, je vais tout de suite faire la petite démo. Alors, vous voyez qu'en tout temps, ça devient vraiment comme Adobe Connect, au sens que vous avez une chambre de clavardage ici. Vous voyez tout simplement les personnes présentes juste ici. Vous pouvez donner des droits de publication, de partage d'écran également à d'autres personnes dans votre classe. Vous avez une gestion de main levée, d'humeur, etc. Pouce en l'air, pouce en bas. Vous pouvez donc partager votre webcam, partager votre écran juste ici. À tout moment également, vous pouvez passer donc d'une main à un outil textuel, à un outil de ligne, de géographie, etc. ou tout simplement de crayon. Si vous avez une tablette bambou ou une autre tablette tactile, bref, ben là, dans ce cas-là, ça deviendra encore plus simple, tandis qu'avec la souris, on n'écrit pas super bien. Donc, voilà qui est ça. Là, je suis désolé pour ma calligraphie. Ce n'est qu'avec une souris. Alors, vous pourriez donc continuer à donner, à faire votre présentation si vous le vouliez. Vous pourriez commencer à dire, ben, écoute, moi, je veux tout simplement juste, excusez, ouvrir, débuter un sondage, je peux ouvrir une présentation, donc charger une présentation, je peux décider d'aller chercher évidemment le tout. Donc, je peux aller chercher un fichier. Alors, je vais aller chercher mon fichier le plus commun que je vais chercher d'habitude, c'est-à-dire mon petit catéchisme. Voilà.
Alors, oui, pas de problème, télécharger. Je le prends parce qu'il est léger, que c'est un PDF et que ça va toujours vite et bien. Alors, conversion de fichier, il traite les pages et c'est réglé. Alors, on est capable là, par la suite de commencer à justement travailler directement là-dessus. On peut dire, non, non, écoute, comme ça, là, je peux barbouiller, je peux tout simplement faire de la censure, etc. Je peux revenir derrière, il n'y a pas de problème. Je peux supprimer l'ensemble de ce qui a été fait là-dessus. Voilà. Bref, vous voyez vraiment que c'est quand même très, très polyvalent. Alors, on peut se promener dans le petit catéchisme, il n'y a pas de problème. Pour vous rassurer, je vous rappelle, j'étais prof d'histoire et surtout histoire des mœurs, entre autres. Histoire et politique, mais histoire des mœurs, surtout. Alors, ça fait que j'enseignais souvent des choses de religion et autres. Alors voilà. Alors, on peut s'amuser comme ça, on peut revenir à la main, pas de problème. Lorsqu'on est justement en Zoom, on est capable de se déplacer avec la main, c'est l'avantage de la main. On refait un zoom out avec la roulette de scroll. Voilà, fait qu'on peut vraiment s'amuser comme ça, il n'y a pas de problème. Et à tout moment, comme je vous disais, évidemment, on peut démarrer l'enregistrement juste ici. Et sinon, on peut soit se déconnecter et mettre fin à la réunion. Si on se déconnecte, ça n'arrêtera ni la réunion ni l'enregistrement, alors que lorsqu'on met fin à la réunion, évidemment, donc là, ça va mettre fin à la réunion pour tout le monde et par la suite, l'enregistrement. Ça va prendre quand même quelques minutes, selon la longueur de l'enregistrement également. Ça pourrait prendre plusieurs minutes, mais par la suite, l'enregistrement apparaîtra juste ici. Voilà, merci.